Bonjour aux élèves de 4e, on se retrouve toujours dans le chapitre 7 avec le théorème de Thalès et la proportionnalité dans le triangle. Et bien là, nous allons parler aujourd'hui d'agrandissement et de réduction. Vous vous souvenez que quand on parle du théorème de Thalès, on parle d'un petit triangle et d'un grand triangle. Je rappelle une chose, par exemple, si ici nous avons un petit triangle et que nous traçons une droite parallèle à ce côté du petit triangle, ou dans ce grand triangle, on a un petit triangle, vous voyez le petit et le grand. Si c'est parallèle, hein, évidemment, effectivement, ici on a fait des mêmes proportions, donc je vais partager de la même façon, donc en principe c'est parallèle. Donc ces deux droites sont parallèles et les longueurs des côtés sont proportionnelles. On voit bien que la longueur dans ce petit triangle est 3 fois plus petite que dans ce grand. Vu que j'ai mis les graduations, ça permet de voir. Et on retrouve exactement de ce fait, ici, celle-ci est 3 fois plus petite que celle-là. Eh bien, il en est de même pour celle-ci, qui est 3 fois plus petite que celle-là. Donc, on pourra parler d'agrandissement et de réduction. Donc là, on se rend compte qu'on a un triangle. Mais on pourrait se rendre compte aussi qu'on peut faire d'autres triangles. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Regardons un petit peu ce que l'on appelle le rapport de réduction. Là, je vous ai parlé 3 fois plus petit, 3 fois plus grand. Eh bien, en mathématiques, 3 fois plus petit, 3 fois plus grand, ce n'est pas suffisamment précis. Nous, on veut utiliser un nombre qui s'appellera le coefficient de réduction ou d'agrandissement, selon les cas. Et c'est un nombre. C'est un nombre, c'est un coefficient de proportionnalité, évidemment, puisque nous sommes dans une situation de proportionnalité en géométrie. Quel est le coefficient de proportionnalité qui fait passer de ce petit triangle, de ces dimensions de ce petit triangle, aux dimensions du grand triangle? Alors, pour passer du petit vers le grand, du petit vers le grand, eh bien, on cherche un coefficient de proportionnalité. Un coefficient de proportionnalité, c'est un nombre par lequel on multiplie. Alors, par quel nombre faut-il multiplier les dimensions du petit triangle pour obtenir les dimensions du grand triangle? Je pense que vous avez déjà la réponse à la question. Pour passer du petit vers le grand, on multiplie par 3. Ça, vous l'aviez compris. Dans cet exemple, évidemment, ce ne sera pas toujours 3, hein, ça peut être bien autre chose. Donc, pour passer du petit au grand, on appelle ça un agrandissement. Du petit vers le grand. Agrandissement. Maintenant, on pourrait avoir le passage du grand vers le petit. Alors, si je passe du grand vers le petit, c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là, habituellement, quand on fait une multiplication, dans l'autre sens, quelle opération fait-on? Vous allez me dire, pour passer dans un sens du petit vers le grand, je multiplie par 3. Du grand vers le petit, tout le monde a déjà la réponse à la question dans sa tête. Par quel coefficient je divise? Alors, beaucoup vont me dire, je divise par 3. Pas faux. Je divise par 3, c'est exact. Je divise par 3. Ok. Mais on a vu que diviser aussi, c'était une multiplication. Et quand on parle de coefficient de proportionnalité, c'est un coefficient multiplicatif. Donc j'aimerais bien savoir par quel nombre je multiplie. Diviser par 3, c'est comme multiplier par quoi? C'est ça la question. Diviser, c'est une phrase que vous devez retenir par cœur, j'ai déjà faite dans certaines vidéos avant. Diviser, c'est comme multiplier par l'inverse. Alors quel est l'inverse de 3? Je vous laisse réfléchir, quel est l'inverse de 3? J'en vois qui sont en train de me dire moins 3. Pas du tout. Ça, c'est l'opposé de 3. L'inverse de 3. C'est-à-dire quelque chose qui revient à diviser par 3. Si je multiplie par ce nombre, ça revient à diviser par 3. Vous voyez? Eh bien, c'est 1 tiers. Et oui, l'inverse de x. X a pour inverse, je vais l'écrire ici. X a pour inverse 1 sur x. Évidemment, si x est différent de 0, bien entendu. Parce que 0 n'a pas d'inverse. Donc, dans un sens, on fait x3, et d'autre, on fait x1 tiers dans l'autre sens. Ça, c'est ce qu'on appellera une réduction. Dans ce sens-là, on passe d'un grand vers un petit. Quand on passe d'un petit vers un grand, c'est un agrandissement, et quand on passe d'un grand vers un petit, c'est une réduction. Le coefficient de réduction, ça c'est le coefficient. Le coef d'agrandissement, et ici c'est le coefficient de
réduction. Alors, c'est intéressant de savoir, et là on revient sur les chapitres sur les fractions, quand on devait comparer deux fractions. Eh bien, en général, on regardait leur dénominateur et leur numérateur. Bon, ici, il y a un numérateur, un dénominateur, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, si, il y en a un. Oh, il y en a un. Ok. Alors, on aura affaire à un coefficient d'agrandissement quand on aura un grand divisé par un petit. Et on aura un coefficient de réduction quand on aura un petit divisé par un grand. Ici, en multipliant par 3, vous avez quelque chose de plus grand que 1. Le coefficient 3 est plus grand que 1. Ici, le coefficient 1 tiers est plus petit que 1. Quand on divise un grand par un petit, c'est plus grand que 1. Quand on divise un petit par un grand, c'est plus petit que 1. Je parle bien entendu de nombres positifs. Voilà, donc un coefficient d'agrandissement, c'est quand je multiplie par un nombre plus grand que 1. Évidemment, si vous multipliez par 5, c'est 5 fois plus grand. Mais si vous multipliez par un nombre plus petit que 1, si je multiplie par 0,2 par exemple, eh bien, ça sera plus petit. Vérifions, parce qu'il y en a qui ont un petit doute là. Si je prends le nombre 4, je le multiplie par 0,2, est-ce que j'obtiens un nombre plus grand ou plus petit que 4 ? J'ai dit que réduction, c'était quand on avait un nombre plus petit que 1. Est-ce que là, un nombre plus petit que 1 ? Oui. Donc, ici, ça doit être plus petit. Vérifions. 4 fois 0,2, 0,8. Effectivement, le résultat est plus petit que 4. On a bien réduit le nombre 4 à 0,8 avec le coefficient 0,2. Alors vous allez me dire, là-dedans, je ne vois pas trop de fractions. Mais 0,2, c'est aussi une fraction. C'est comme si j'avais marqué 1 cinquième, parce que 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Donc voilà un coefficient de réduction. Réduction plus petit que 1. Maintenant, si je veux faire 5 fois plus grand, je ferai 4 fois 5 sur 1. Le contraire, l'inverse, pardon. 4 fois 5 sur 1, ça ferait 20. Donc là, ça serait un agrandissement, et là, ça serait une réduction. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on multiplie par un nombre plus petit que 1, c'est une réduction. Quand on multiplie par un nombre plus grand que 1, c'est un agrandissement. Et comment obtient-on ce nombre ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va prendre l'exemple qui est dessiné ici. On sait très bien que c'est un tiers pour la réduction et 3 pour l'agrandissement. Alors, on va supposer que ici, c'est le petit, c'est le triangle de départ, et à l'arrivée, c'est le grand triangle. À l'arrivée, c'est le grand triangle. Alors, pour connaître le coefficient d'agrandissement, puisqu'ici, il s'agit d'un agrandissement, je prends coefficient d'agrandissement, pardon, eh bien, je prends une dimension dans le grand, dimension du grand, une, pas obligé d'en prendre deux ni trois, dimension du grand, divisé par une dimension correspondante du petit. Attention, pas n'importe laquelle. Alors ici, je prends une dimension du grand, 3 segments. Une dimension du petit correspondante, c'est 1. Donc le coefficient d'agrandissement, c'est 3 sur 1, c'est 3. Donc le grand est effectivement 3 fois plus grand que le petit. Si je vais faire le coefficient de réduction dans l'autre sens, maintenant, si on considère que le départ c'était le grand et l'arrivée c'était le petit, donc départ vers arrivée, c'est fois 3. Si je vais dans l'autre sens, si je considère que c'est ici maintenant le départ, le grand, et qu'à l'arrivée on obtient le petit, alors je fais toujours la même chose. Dimension dans la figure de départ, dimension de la figure d'arrivée, divisé par la dimension de départ. C'est comme ça qu'on va obtenir le coefficient. Alors, à l'arrivée, j'ai une longueur, et au départ, j'ai 1, 2, 3 longueurs. Donc ici, pour une réduction, coef de réduction, j'ai pas beaucoup de place, coef de réduction, ça sera la dimension de l'arrivée, dimension départ. Ça marche toujours. Donc la formule à reconnaître, quel que soit le type de calcul que vous ayez à faire, que ce soit pour un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction, la formule à retenir, c'est je prends la dimension à l'arrivée,
je la divise par la dimension de départ, la dimension correspondante dans la figure de départ. On va retrouver tout ça sur la feuille de cours. Je vous invite donc à prendre cette feuille, voilà le cours ici, vous le voyez bien, et on reprend tout ça, on le lit, et ça correspond à ce qui est ici. Alors, quand deux figures, voilà ces deux figures, F et F', on pourrait appeler par exemple celle-ci la figure F, et celle-ci la figure F', ont la même forme. C'est bien la même forme, ce sont deux triangles qui ont à la fois les mêmes angles, on avait vu pourquoi, et des longueurs proportionnelles. Donc, ont la même forme, c'est-à-dire les mêmes angles, et les longueurs proportionnelles. On dit que l'une, celle-ci, est l'agrandissement de l'autre. Ou la réduction, ça dépend dans quel sens on passe. Si on va du petit vers le grand, c'est un agrandissement, bien sûr, et quand on va d'un grand vers un petit, c'est une réduction. Le rapport de cette transformation, c'est le nombre qu'on a calculé ici. Le coefficient de réduction, en général, on l'appelle K. On peut l'appeler autrement, hein. C'est pas en mathématiques, on choisit une lettre, mais on peut changer de deux lettres. En général, le K, ça s'appelle le coefficient de réduction ou le coefficient d'agrandissement. Ce nombre K est un nombre positif, c'est pour ça que c'est marqué K plus grand que 0, et il s'obtient en faisant la formule, elle est marquée, il va falloir la surligner dans votre cours ici, hein. Je vous montre ici, donc ici à surligner, bien entendu, dimension de la figure d'arrivée divisée par la dimension de figure de départ. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est comme ça que vous trouverez le nombre en question. Donc, si on considère que la figure d'arrivée c'est la petite, eh bien, on prend 1 divisé par 3 dans cet exemple. Voilà. Les dimensions doivent être exprimées dans la même unité. Évidemment, si ici vous avez des mètres, vous devez avoir des mètres ici. On ne peut pas diviser des dimensions qui ne sont pas exprimées dans la même unité. Si le nombre K est plus petit que 1, c'est marqué ici, si K plus petit que 1, hein, vous l'avez vu en dessous, si K plus petit que 1, il s'agit d'une réduction. Dans ce cas, le nombre K est aussi appelé facteur de réduction ou encore coefficient de réduction. Il y a beaucoup de mots, hein, le nombre K qui s'appelle facteur de réduction ou encore coefficient de réduction. Il s'agit en vrai d'un coefficient de proportionnalité. Et ça, vous l'avez compris. Si le nombre K est plus grand que 1, comme c'est le cas ici, plus grand que 1, le nombre K ici, on l'a obtenu en prenant la dimension du grand divisé par la dimension du petit. Donc ici, on était dans la phase agrandissement. Quand c'est plus grand que 1, comme c'est le cas ici, il s'agit d'un agrandissement. Quand vous multipliez par quelque chose de plus grand que 1, vous agrandissez. Quand vous multipliez par quelque chose compris entre 0 et 1, eh bien, vous réduisez. Dans un agrandissement ou dans une réduction, les angles, on l'a dit, hein, les angles sont égaux, on l'a vu, ce sont des angles correspondants, ces deux-là. Vous vous souvenez de ça? Celui-ci et celui-là, c'était des angles correspondants, formés par deux parallèles et une séquente. Voilà. Et puis, les angles sont conservés, et puis aussi la perpendicularité. Bien évidemment, la perpendicularité, c'est l'angle droit. Donc, si les angles sont conservés, les angles droits aussi. Donc, perpendicularité. Et parallélisme aussi. Regardons ce que ça donne sur cette figure que j'ai là sous les yeux. Supposons que là, j'ai fait un seul triangle. Mais j'aurais pu utiliser cette propriété de Thalès, parce que vous voyez que c'est quand même une figure de la propriété de Thalès, pour faire une figure un tout petit peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'au lieu d'agrandir ce segment-là, j'agrandis autre chose. Regarde. Je dessine, ici, je vais effacer celui-ci, je vais effacer arrivé aussi, voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Je relie celui-ci, celui-là, et je construis cette fois-ci cette figure. Figure, on va appeler figure F. Figure F, ici, voilà, vous la voyez bien, hop. Et je l'agrandis. Je multiplie par 3, 3 fois plus grand. 1, 2, 3. 3 fois plus grand, 3 fois plus grand ici, 3 fois plus grand ici, et ici 1, 2, 3 fois plus grand ici. Donc j'obtiens une figure à l'arrivée, la voilà. Hop, hop, figure d'arrivée, c'est plus le départ, on est bien d'accord, ici c'est l'arrivée. Arrivée. Alors, on va l'appeler F'. On observe bien ces deux figures, qu'est-ce qu'on marque? Que l'une, rouge, est l'agrandissement de la verte. Ou bien que la verte est une réduction de la rouge. Quel est le coefficient d'agrandissement ou de réduction? On appelle aussi facteur de réduction. Le coefficient, si je vais de là vers là, d'ici vers là, je fais fois 3. Et si je vais dans l'autre sens, fois 1 tiers. Voilà.
Est-ce que la notion de parallélisme est conservée? Est-ce que ça et ça c'est parallèle? Oui. Est-ce que ça et ça c'est parallèle? Oui. Qu'est-ce qui nous restait? Ça et ça c'est aussi parallèle. Donc ici en fait vous avez trois Thalès. Un Thalès ici, un Thalès ici, et un Thalès, j'en oublie un, ici. Voilà, un grand, un moyen, un petit. Trois Thalès possibles, et voilà, donc cette propriété de Thalès permet de faire des agrandissements. C'est bien pratique. Quand vous êtes sur votre smartphone, imaginez que ce soit l'écran de votre smartphone ici. Que ça soit une image que vous voulez agrandir, et puis la mettre de ce côté-ci. Vous faites ça, et hop, cette figure devient plus grande. En fait, quand vous faites ça sur votre smartphone, sur l'écran, eh bien, vous faites un agrandissement ou une réduction, ça dépend dans quel sens vous faites. Si vous faites ça, vous faites une réduction. Si vous faites ça, vous faites un agrandissement. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. On applique la propriété de Thalès sur l'écran. Eh ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire. On fait une petite pause et on regarde le bas de la page et on en parle. Voilà, alors ici on se situe dans le bas de la page numéro 4 et nous avons un triangle dans une configuration de Thalès. C'est-à-dire, il faut bien préciser, vous pouvez le rajouter sur la figure, que pour que ce soit une configuration de Thalès, comme c'est marqué dans l'énoncé, il faut que les droites DE et BC soient parallèles, sinon ça ne veut pas marcher. Il faut que le point D soit sur le côté AB, on a vu trois hypothèses, et le point E sur le segment AC, et que les droites évidemment soient parallèles. Si je passe du petit triangle au grand triangle, je fais un agrandissement. Donc on va dire que le triangle ABC est un agrandissement du triangle ADE. Et maintenant, si on est dans l'autre sens, on dira que le triangle ADE est une réduction du triangle ABC. Le petit est une réduction du grand et le grand est un agrandissement du petit, ça va de soi. Voilà, maintenant on voudrait savoir quel est le facteur de réduction. Ça s'appelle aussi le coefficient de réduction. N'oubliez pas que ces deux mots ont le même sens. Dans coefficient, ça sous-entend qu'on multiplie, et dans facteur aussi. Quand je dis 5 facteurs de 3a plus b, eh bien je mets 5 facteurs de, je mets des parenthèses pour signifier qu'il y a bien une multiplication à cet endroit-là. Donc facteur, ça veut dire sous-entendu que c'est le nombre par lequel on multiplie. Par quel nombre multiplie-t-on le grand pour obtenir le petit? C'est ça la question, facteur de réduction. Je vais du grand vers le petit. Donc je prends le grand, je le multiplie par quelque chose et j'obtiens le petit. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, quand on a une réduction, le facteur est un nombre compris entre 0 et 1, donc plus petit que 1 dans une réduction. Là, le coefficient k est plus petit que 1. Mais la formule à savoir par cœur, que je vous ai fait surligner tout à l'heure, c'est dimension de la figure à l'arrivée, pardon, de la figure d'arrivée si vous préférez. Vous en prenez une dans la figure d'arrivée et vous la divisez par la dimension correspondante, je précise bien, correspondante, c'est-à-dire que ce n'est pas celle-ci divisée par celle-là, ou je ne sais pas quoi, il faut prendre sur le même côté. Celles qui se correspondent. Si je prends celle-ci, c'est avec celle-là. Si je prends celle-ci, ce serait avec celle-là, éventuellement. Celle-ci avec celle-là, on a dit. Celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là. Celles qui se correspondent. Dimension de départ. Alors, on va mesurer sur la figure elle-même pour trouver le coefficient de réduction. Réduction, ça veut dire que je suis passé du grand vers le petit. Donc, je suis parti du grand. La figure de départ, c'est le grand. La figure d'arrivée, c'est le petit. Ici, puisqu'on est dans une réduction. Réduction, ça veut dire qu'on passe d'un grand au départ, puisque c'est une réduction, petit à l'arrivée. Il faut être logique, hein. Vous n'avez pas de renverser les choses. Grand au départ, petit à l'arrivée. Donc, dimension de départ, c'est donc une dimension dans le grand triangle qu'on va mesurer. Donc, on va mesurer, par exemple, la dimension AB. Bon, ça ne sera pas très précis, évidemment, puisque... Alors, dimension de départ, c'est AB, donc je la mets en bas, 7,6. Moi, j'ai mesuré 7,6. Si vous n'avez pas tout à fait ça, c'est pas très grave. Bon, les mesures, c'est toujours imprécis. La dimension à l'arrivée, puisqu'on réduit, on passe du grand vers le petit, la dimension à l'arrivée, c'est AD. Moi, j'ai trouvé environ 5,2. Rien n'est très précis, donc mon coefficient, on est d'accord, je n'ai pas le droit de marquer égal. Ici, j'ai plutôt le droit de marquer un environ, puisque je n'ai pas les dimensions exactes. J'ai des dimensions mesurées, donc environ. Donc je fais cette division à la calculatrice, 5,2 divisé par 7,6, et j'obtiens environ 0,68. Ça tombe pas juste, il y a plein d'autres décimales derrière. Donc j'ai arrondi, c'est déjà un arrondi. Bon, ça aussi c'est un arrondi, parce que quand vous mesurez, ça ne tombe pas forcément sur une graduation précise. Donc, le coefficient de réduction, 0,68. J'obtiens bien un nombre plus petit que 1.
0,68 est inférieur à 1. C'est normal puisqu'il s'agit d'une réduction. C'est une réduction, c'est ce qu'on avait prévu. Si on voulait faire l'agrandissement, il aurait fallu faire la division dans l'autre sens. Il y a juste à retourner la fraction. Puisque deux fractions que l'on retourne, ce sont deux fractions inverses l'une de l'autre. Le coefficient de réduction, c'est l'inverse du coefficient d'agrandissement, tout simplement. Tout à l'heure, on avait vu 3 sur 1 et l'autre 1 sur 3. Il y avait juste à le retourner. Voilà. Pour cet exemple, donc, le coefficient K, c'est bien une réduction.